voir ici comment transformer notre fichier Word en un fichier PDF. On va voir aussi comment changer l'espacement entre nos lignes d'un paragraphe. On va voir aussi comment changer l'espacement entre les lettres des mots de notre paragraphe. Et on va voir aussi comment on peut mettre un indice ou bien en exposant les mots ou bien s'il y a des chiffres aussi. Donc voilà. Donc si je commence par comment transformer ou bien comment convertir notre document Word en un document PDF. Donc tout simplement, je considère que ça c'est mon document Word, qu'on a déjà travaillé là-dessus dans les leçons précédentes. Je vais dans Fichier, je clique sur Enregistrer sous, je clique sur Parcourir et là je choisis, donc imaginons je vais le mettre sur le desktop, je vais choisir PDF et je peux venir changer ici le nom de mon fichier. Je vais le nommer Test et là je clique Enregistrer et puis automatiquement il va s'ouvrir devant moi. Et si je le ferme, je peux le trouver sur mon desktop parce que je l'ai sauvegardé là-bas. Donc voilà pour comment convertir mon fichier Word en un fichier PDF. Maintenant, si j'ai envie de changer l'interligne entre les lignes de mon paragraphe, ce que je dois faire, je commence par sélectionner mon paragraphe voulu. N'oubliez pas les options, comment on peut sélectionner nos paragraphes ou bien nos mots avec les raccourcis du clavier, déjà vu dans les leçons précédentes. Mais bref, n'oubliez pas qu'il faudra toujours sélectionner ce qu'on a envie de changer avant de procéder au changement, sinon ça va rien changer si je viens et je clique sur n'importe quelle option de l'onglet Accueil. Donc voilà, j'ai sélectionné le paragraphe voulu et là je peux aller ici. Donc c'est écrit ici, si je mets le curseur sur le bouton, il y a un petit descriptif de ce bouton. Donc c'est écrit que c'est l'interligne et l'espacement de paragraphe. Si je clique là-dessus, je vais avoir plusieurs possibilités. Donc voilà, si je choisis 2, 2.5, vous voyez bien l'aperçu en bas du résultat que je vais obtenir au cas où je choisis ces valeurs-là. Voilà, je fais ce que je veux, je choisis ce que je veux, mais au cas où j'ai besoin d'utiliser d'autres valeurs qui sont déjà présentées ici, je peux aller dans Options d'interligne et je vais dans Espacement et je dois aller dans Interligne. Choisissez toujours multiple, c'est mieux. Et là, on peut augmenter les valeurs comme on veut. Et si je clique OK, voilà le résultat. Je peux aller encore une fois ici et je remets le taux à 1.5 ou bien à 2, donc je fais ce que je veux. Et puis si jamais il y a une valeur dont moi j'ai envie d'introduire et qui n'est pas présente dans la liste qui est là, alors je n'ai qu'à aller dans Options d'interligne et je change la valeur et je clique sur OK. Maintenant, il y a encore ces deux options-là. Normalement, ces options-là, on les utilise lorsqu'on veut supprimer l'espace après et avant le paragraphe. Par exemple, si je clique sur supprimer l'espace après le paragraphe, ça veut dire que normalement, si je reviens à la ligne ici, je n'aurai pas un espacement qui est assez grand après le paragraphe. Tout comme si je viens cliquer sur supprimer l'espace avant le paragraphe, ça va être la même chose. Donc voilà pour ces deux options qui sont là. Maintenant, si j'ai envie de mettre en indice ou bien en exposant un mot par rapport à un autre. Donc, imaginons que là, je vais prendre cet exemple-là, compte pour. Je vais enlever l'espace entre compte et pour. Imaginons que je vais mettre le pour en indice. Donc, je vais commencer par sélectionner le mot pour. Voilà. Et puis après, je viens ici et puis je sélectionne le bouton donc indice et voilà, le pour va être un indice par rapport à compte. Si je viens et maintenant j'ai envie de remettre le tout en exposant, je peux faire la même chose. Si je prends par exemple imaginaire avec monde et je vais mettre le mot imaginaire par rapport, en exposant par rapport au mot monde, je sélectionne imaginaire. Une petite astuce encore ici que je profite d'introduire, si j'ai besoin de sélectionner uniquement mon mot imaginaire, qui est là, qui est quand même collé au mot monde, donc il n'y a pas quand même une séparation, et donc j'ai besoin de sélectionner lettre par lettre jusqu'à arriver à la lettre I pour sélectionner ce que j'ai envie de sélectionner. Donc pour faire ceci, soit je le fais à la main comme d'habitude, soit aussi ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur la touche Shift et sur les flèches. Vous voyez, lorsque je fais ça, je suis en train de sélectionner chaque lettre toute seule, et voilà, je m'arrête ici. D'accord? Donc gardez en tête le raccourci. Une astuce en utilisant le clavier pour sélectionner un mot qui est attaché à un autre, je clique sur la touche Shift en parallèle avec les flèches. Cette fois-ci, c'est la flèche qui est orientée vers la gauche et voilà, je sélectionne mon mot imaginaire. Et là, je clique sur le bouton exposant et voilà comment je peux transformer le tout de sorte à être en exposant. Évidemment, je peux annuler le tout en cliquant encore une fois sur le bouton. Voilà, et si je reviens ici et je clique sur le bouton encore, donc tout va revenir comme c'était avant. Donc voilà comment mettre en exposant ou bien en indice
des mots par rapport à d'autres. Et évidemment, si j'avais des numéros, c'était pareil. Donc si je viens mettre ici un chiffre 2 et puis j'ai besoin de le mettre en indice, je le sélectionne et je clique sur indice, ou bien je peux le mettre en exposant. Voilà. Donc voilà. Une dernière chose pour cette leçon, c'est comment changer l'espacement entre les lettres de mon paragraphe. Donc ce qu'on doit faire, en principe, toujours on sélectionne le paragraphe. Et puis après, soit je clique sur le bouton droit de la souris et je dois aller dans police, ou bien aussi je peux aller ici, vous voyez il y a le mot police, je clique sur la petite flèche qui est là, et voilà, j'ai accès à la fenêtre police. Je dois aller dans l'onglet paramètres avancés, et là vous avez le cas, donc l'espacement, soit ça peut être normal, étendu ou bien condensé. On va voir les deux. Donc normal, c'est comme c'est maintenant. Étendu, je dois ici augmenter le chiffre, donc imaginons je veux mettre ça. Quand je dis étendu, ça veut dire que je vais avoir un espacement qui est assez grand entre mes lettres. Et je clique OK, et voilà le résultat. Si je reviens encore une fois, cette fois-ci, je vais prendre le raccourci ici, bouton droit police, et je choisis cette fois-ci condenser. Et là, je vais encore, donc disons, je vais mettre un 4. Plus vous augmentez le chiffre là, plus vous allez avoir des lettres plus condensées. Ou si vous êtes dans l'option étendue, vous allez avoir des lettres encore plus étendues. Donc voilà, vous avez ici un petit aperçu du résultat. Et je clique OK et voilà le résultat. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut changer un petit peu l'espacement entre nos lettres. C'est comme ça qu'on peut changer aussi l'interligne, ça veut dire l'espacement entre nos lignes du paragraphe. C'est comme ça qu'on peut donc mettre en exposant et en indice nos mots ou bien nos chiffres par rapport à d'autres chiffres ou mots. Et je vous ai montré aussi comment on peut transformer ou bien convertir notre document Word en un document PDF. Donc voilà pour cette leçon.